Dale, to them that in town, to them bidding that's in dale, to them that in town, to them that in town. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez compris, elle est là. Elle, c'est Sonia Saint-Oublet. Bonjour. Bonjour. Elle, c'est Sonia Blé. Je sais que d'aucuns vont s'étonner un peu de comment elle est passée de Seigne à Bled. Et pourtant, hier, c'était Bled. Pourtant, hier, c'était Bled. Et puis voilà, je suis passée de Seigne et voilà que je suis revenue à Bled. Ah, très bien. Chers téléspectateurs, on va rester dans le French pour le public international, mais de temps à autre, on reviendra aussi chez nous au Congo-Brazzaville, parce que Toloba Pelingala, Ningape, il y a Mokili Mobimba, va se retrouver. Alors Sonia, quand on te voit hier dans ce que tu faisais et aujourd'hui, je ne sais pas si tu es toujours dans la musique. Évidemment que je suis toujours dans la musique. J'ai opté pour ce métier depuis l'âge de 15 ans et je continue à chanter, à faire plaisir à mes mélomanes, même si j'ai quelque peu disparu des écrans, parce que vous êtes non sans savoir que j'ai travaillé sur un disque qui était censé sortir depuis cette année, le début de cette année, mais qui finalement a rencontré beaucoup de difficultés, ce qui a fait que on a dû traîner un peu, revoir certaines choses, et puis voilà, le bébé va bientôt naître et attendons-le tous ensemble. Très bien. En tout cas, chers téléspectateurs, nous allons parler de l'album de Sonia, Le Millénaire. Mais avant, il y a quand même un passé, puisqu'elle a dit, depuis l'âge de 15 ans, tu as commencé la musique et dans un genre musical qui n'a pas aussi sa place ici au Congo-Brazzaville, qui est le rap. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce style? Bon, je vais d'abord préciser aux gens que Sonia, depuis sa tendre enfance, aimait déjà la musique. Ça m'arrivait beaucoup d'écrire, de fredonner des airs, que tout le monde trouvait jolis, même si à l'époque, je n'étais pas vraiment sûre. J'écrivais à l'époque? Oui, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans, 12 ans. Parce que je lisais beaucoup, j'avais la plume facile et j'écrivais. Ça m'arrivait d'écrire quelques vers et je mettais ça en chanson. Et autour de moi, il y avait des personnes qui appréciaient, mais moi-même, je n'étais pas convaincue. Et quand j'ai eu 15 ans, j'ai fait connaissance d'un ami, Inel Cooling. D'ailleurs, vous l'avez vu, après, vous l'avez vu avec moi sur scène plusieurs fois. Vous l'avez retrouvé sur un maxi single que nous avons fait ensemble, qui est Miroir, qui a été produit par le Magnalé Productions en 2006. Je ne sais pas si vous... Très bien, le Miroir, oui, avec Magnalé. Exactement. Donc, j'ai débarqué dans le rap grâce à cet ami-là, qui en fait était rappeur. Moi, je chantais, j'aimais plus la chanson que le rap. Et c'est lui qui m'a un peu emmenée dans ce mouvement-là. Et j'ai pris goût. Et plus j'ai fait des freestyles, plus je suis passée sur des playbacks, plus je suis montée sur des scènes. Et j'ai trouvé que non, je pouvais faire chemin dans ça et j'étais vraiment investie là-dedans. Et, en tant que quelqu'un qui se cherchait encore, ou tu te disais déjà être professionnel? Je me cherchais encore. D'ailleurs, je continue à me chercher. Vous en faites pas. Je ne vais pas oser dire ici que je me suis déjà trouvée. Mais je me cherche, je me suis cherchée, je continue à me chercher. Et ce qui est vrai, c'est que le rap, pour moi, c'était vraiment un moyen pour moi de me défouler, de sortir tout ce que j'avais en moi, toutes les revendications que j'avais vis-à-vis de ce monde, vis-à-vis de la vie. Et voilà, le rap, pour moi, c'était vraiment un... Revendications, comment est-ce que par rapport à la société ou par rapport à peut-être ton vécu, ton éducation, là où le milieu, l'environnement? Par rapport à la vie, par rapport aux gens. Tu as eu à subir beaucoup de choses ou tu as eu à vivre beaucoup de difficultés?
Oui, peut-être pas, je les ai peut-être pas vécus personnellement, mais j'ai vu des personnes les vivre. Quand vous voyez par exemple une dame qui vit juste à côté de chez vous et qui perd son enfant dans des conditions un peu effroyables, hein, on se dit mais oh, mon Dieu, cette vie est comment? Et du coup, vous n'êtes peut-être pas la maman de cette personne morte, mais vous êtes quelque part aussi une mère vu que vous êtes une femme, quoi. Et ça vous fait quelque chose de voir autant de souffrance dans les yeux d'une autre femme. Et alors qu'il y a des gens qui sont là, qui sont censés aider les personnes vulnérables. Évidemment. Ça vous a révolté et puis vous avez écrit beaucoup de textes. Exactement, exact. Mais pas que sur ça, hein. J'ai écrit sur plusieurs, sur l'amour. Ça arrive, vous savez, quand on est petite, hein, on est tant soit peu amoureuse. Donc du coup, j'ai beaucoup écrit sur l'amour. Je peux te rappeler de ton premier texte? Bon, mon premier texte, ça faisait... Dans la vie, tu sais, il y a des hauts et des bas. Ne désespère pas, garde cela au fond de toi. Quelque chose comme ça. Vous comprenez, c'est un vieux texte, donc je ne l'ai pas beaucoup chanté encore. Un texte qui réconforte, qui donne le moral, qui donne de l'espoir. Exactement, un texte qui booste en fait. Alors, à cette période-là, est-ce qu'il y avait quand même quelques rappeuses, on va dire ça comme ça, de ta génération? Oui, quand j'ai débarqué dans le rap, il y avait une rappeuse que... Si on parlait de Socrate. On parlait de Socrate, du Bis Béton Armé. Elle était dans le Bis Béton Armé, qui était un groupe de rap déjà qui faisait parler de lui. Et il n'y avait pas qu'elle, hein. Il y avait Tango, qui d'autre, Lisbeth aussi, de Légitime Brigade. Légitime Brigade. Légitime Brigade. Avec Massero que je salue. Exactement, elle était vraiment forte, hein. Lisbeth, c'était, comme qui dirait, une de mes plus grandes rivales. Ah d'accord. Est-ce que finalement, il y avait une rivalité aussi entre vous, entre les clans ou les générations? Et comment? Une grande rivalité. Alors que vous vous cherchez, vous tous, dans ce monde-là, à l'époque? Pourtant, on se cherchait, oui. Malgré cela, il y avait de la rivalité. C'était sur quoi? Est-ce que sur les compositions ou c'est parce que la prestance physique? Sur la prestance, la façon d'écrire, la façon de se tenir sur scène, l'allure, sur le texte, la façon d'écrire, le style de rap, la manière de poser son rap sur le beat. Et voilà. C'était tout ça. Okay. Vous savez, c'était l'enfance. Aujourd'hui, moi, je pense qu'on fait de la musique pour éduquer la masse, et pour faire véhiculer des messages qui soient des messages importants, qui puissent faire avancer la société. Donc, je mets ça sur le compte de l'enfance et de l'inconscience. Très bien. Merci en tout cas, chers téléspectateurs, dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. Le vieux Lumière Patoupak a toujours au maximum de lui-même. Et je n'oublie pas tous les téléspectateurs de Pointe-Noire, Sylvain Onzé, pourquoi pas également mon ami Sylvain Mbongo. Ça, c'est pour toi. Alors, Sonia Seigne. Sonia Blade. Je reviens sur ça. Le résultat est le même, hein. Ne vous en faites pas. De Sonia Seigne à Sonia Blade. De Sonia Blade à Sonia Seigne. Et de Sonia Seigne à Sonia Blade. Et de la princesse Sonia Seigne. Oh, mais Vogel. Oui, je pensais pas que... tout ça. Je pensais un peu t'embrouiller. Et ce qui est vrai, c'est que je suis passée de Sonia Blade à princesse Sonia Seigne. Ensuite, de princesse Sonia Seigne à Sonia Seigne tout court. Tu cherches une identité, quoi. Toujours en quête d'une identité qui soit vraiment propre à moi. Tu l'as trouvée? Je l'ai trouvée. Ah, très bien. Chers téléspectateurs. Franchement, je commence à me demander, je l'ai trouvée ou je ne l'ai pas trouvée? Mais affaire à suivre, en fait. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, c'est intéressant dans cette émission. Sonia, tu es passée au sein d'un groupe, tu l'as dit, Manialé, avec assorti évidemment d'un album Miroir, qui a reflété aussi, oui, je veux dire comme ça, ton image dans ce paysage musical congolais. Mais alors, à cette époque, est-ce qu'on peut dire que la musique que tu as faite hier est celle que tu es en train de faire aujourd'hui? Elle a-t-elle évolué ou elle est restée toujours la même? En fait, ma musique a été nourrie, en fait.
depuis que j'ai fait cet album avec Cooling, Miroir, qui est en fait un maxi-single de 3 titres, j'ai évolué en son, en musique, en expérience, parce que j'ai vécu des choses. Vous savez, quand on vit, on rencontre des difficultés, on vit des moments merveilleux parfois, d'amour. Et déception. Et ce sont ces événements-là qui nous font mûrir et qui nous font grandir. Je pense que ma musique a vraiment grandi. D'ailleurs, à l'époque, j'étais plus taille basse nassée, cheveux tressés, jeans, tout ça. Et aujourd'hui, je suis un peu plus soft. Enfin, je pense que je suis un peu plus soft. D'ailleurs, je pense que, Vogel, tu vois que je... Non, je ne peux pas apprécier pour les télé. Ils peuvent apprécier. Ici, avec une casquette à l'envers. Je pensais aussi. Tu vois. Oui. Et donc, voilà. Et je pense que les mélomanes vont constater cela à travers cette chanson qui passe déjà sur les médias, Yaya. Mais je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On va en parler. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on reparte dans la nostalgie. Je ne sais pas si c'est encore une nostalgie. Miroir. Et retrouver un extrait de ton premier clip, justement, de cet album-là. Ça me fera plaisir. Et c'est... Tu disais. Un titre. Un titre, tu disais. Qui... Partie du maxi-single Miroir. Ta propre vie racontée dans cette chanson ou quoi? Une vie d'enfance. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, dans cette émission Phare à Nouvelle Tendance. Tu disais. Pourquoi il rentre tard? Pourquoi des fois il refuse de
sache pas, au 14 moments de ta vie, tu te reviendras briser un autre cœur que c'est Dieu. Tu disais que tu étais ma meilleure. Tu disais que tu étais ma meilleure amie. Jamais ça ne nous trahit. Quel effet ça te fait m'avoir menti? Quel effet ça te fait m'avoir menti? Dis-nous ce que tu nous veux à tous les deux. Tu disais que tu étais ma meilleure amie. Jamais ça ne nous trahit. Ronat Collection. Une véritable leçon de style. Vous voyez ce qu'ils vendent? Il y a des peaux exotiques. Et moi, quand je vois ça, il y a l'adrénaline qui monte. Ça, c'est comme un crocodile à l'ouosi. L'animal a souffert. Ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress. Regarde, même mort, il reste agressif. Ronat Collection. C'était là un titre qui remonte un peu, ça fait 2 ans, non, que je dis 5 ans, 10 ans. Depuis 2006. Ouais. Donc, 6 ans. comment exactement, vous voyez. Ouais, 6 ans que ce titre qui n'a pas... Est-ce que ça fait écho quand même? Ça fait écho C'est passé un peu sous silence. tout de même, mais bon, je ne vais pas mettre ça sur la tête de qui que ce soit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a fait ce qu'on pouvait faire à cette époque-là. Je pense que c'était déjà parmi les maxi-singles qui étaient le plus médiatisés, que ce soit au Congo comme en RDC. Mais c'est encore dommage que ce maxi-single n'ait pas connu l'Occident et tous les autres continents. Est-ce qu'aujourd'hui on peut te donner la casquette de la première rappeuse congolaise? Non, Pourquoi? ce serait vraiment se tromper, ce serait même grave. Parce qu'il y a eu des rappeuses avant. D'ailleurs, j'ai cité Socrate qui avait commencé à faire du rap avant moi, dans le bis béton armé, avec Foxy et tout ça. Je peux pas dire que je peux peut-être dire que je suis l'une des rappeuses, peut-être, qui a beaucoup fait parler d'elle. Parce que ceux qui ne me connaissent pas sont peut-être des personnes qui ne sont pas vraiment un public hip-hop. Parce que disons que les grands de la fourchette de 40 plus haut, je pense pas que ce soit du genre à beaucoup écouter le hip-hop et tout ça. Mais tous ceux qui sont sur la fourchette de 15 et 39 par là peuvent se souvenir de ce que j'ai fait à ce moment-là avec le secteur M, le X-Ras, le Magnalais Pop Spirit, voilà. Donc pour ceux qui voudraient connaître un peu Sonia Bled à ses débuts, ils pourraient aller taper sur le net, ils pourraient, je sais pas. Très bien. C'est un mouvement qui a galvanisé la jeunesse congolaise il y a quelques années, mais aujourd'hui apparemment c'est un mouvement qui a disparu. Il n'y a plus assez de groupes de hip-hop, R&B à Brazzaville, sinon quelques individualités. Non, c'est pas un mouvement qui a disparu. Disons que c'est un mouvement qui s'est découragé, en fait. Parce que nous avons trimé pour avoir du soutien. En fait, ce soutien n'est jamais arrivé. Vu le manque de producteurs qu'il y avait à cette époque-là, mais c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Ce que je suis... bon, je ne peux pas dire que je suis dans la même situation. Je veux dire que je ne suis pas loin d'être dans la même situation qu'il y a quelques années. Les producteurs, les promoteurs de musique ont tendance à écarter le hip-hop. Pourtant, c'est un mouvement très jeune et je pense qu'on construit l'avenir avec la jeunesse. On ne peut pas dire le contraire. Donc, nous avons vécu des périodes de sécheresse. Il n'y avait pas d'activité, sauf les petites activités que nous-mêmes, on essayait de faire avec les amis. Et je pense que beaucoup de groupes se sont découragés, beaucoup qui ont du talent. Je vous assure qu'il y a des artistes qui ont du talent, tels que, je peux parler de la secte à 15, je peux parler aujourd'hui de... ils sont tellement nombreux, je ne sais même pas par où commencer. Je peux parler de Capone, des artistes qu'on a pratiquement oubliés alors qu'ils ont marqué l'époque. Je peux parler de Kessie Monteano, je peux parler de Sorel, je peux parler de Cooling lui-même, je peux parler du secteur M, je peux parler... Il y a tellement de rappeurs qui avaient du potentiel et qui se sont tout simplement découragés faute de sponsors et tout ça. Okay. Aujourd'hui, Sonia, est-ce que on peut dire que vous êtes
une artiste de scène ou de studio? Des deux. Est-ce que vous galvanisez le public quand vous êtes sur scène? Bon, je pense que ce serait déplacé pour moi de dire, de ma part, de dire du bien de moi. Ce serait même un peu orgueilleux. Et je préfère que les personnes qui me connaissent le disent à ma place plutôt que moi-même. Et pourtant, les gens disent que Sonia est un peu réservée dans ce sens qu'elle, même parler lingala, elle n'arrive pas à parler lingala même à la télé. Oh, boni boyeko. Nalobalanga lingala. Comme au lobato, lobaka. Nakomi koloba lingala. Chers téléspectateurs, c'est formidable dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance. En tout cas, je sais pas, naïbi ke batebele balobaka que Sonia saigne aza trop gonflé, alinga koloba lingala. Tu le sais quand même. Non, je le sais. Je le sais vu que j'ai des amis. Pourquoi tu le fais? Je le fais pas exprès. Je le fais pas exprès. Je veux dire, j'ai appris dans le tas. J'apprends dans le tas le lingala. J'ai vécu dans une famille où on nous a appris le français depuis le bas âge jusqu'à nos jours. Donc, je suis allée dans une école où on m'a tout appris en français. Et après, j'ai vécu dans des quartiers où on ne parlait pas lingala. Et c'est peut-être après ce qu'on a connu en 97, tout ça, que je me suis retrouvée dans les secteurs où on parlait lingala. Et j'ai appris dans le tas. Seulement, il y a des personnes qui pensent que je suis orgueilleuse, mais c'est pas cela. Je suis plutôt fière d'être congolaise, fière d'apprendre les langues de chez moi. Je sais que Babancha Kaka, Kenawamunu, Bakuwa bien, Mkezonza bien, Munkutuba, Nalbakape Kilari, Tilari Chanizonzaka. Donc voilà, pour faire comprendre aux Congolais que je les adore et que je suis fière d'être une Congolaise. Et s'il faut que j'aille apprendre le lingala, je sais pas, Talangaï, j'irai. Voilà. Alors, aujourd'hui, Sonia, quel rapport as-tu avec les autres artistes du Congo en dehors de ton genre et ton style qui est le rap, sortant dans un autre genre, par exemple le nomolo ou encore le zouk, voilà, et pourquoi pas aussi le reggae? On entretient de bons rapports, de très bons rapports d'ailleurs. On se rencontre dans les studios, on se rencontre dans les coulisses avant de monter sur scène, on se rencontre dans la rue quand on fait du shopping. Donc on garde de très bons rapports. Je donne exemple sur Roga. Roga, c'est mon grand. C'est un grand que je respecte beaucoup. Je ne me vois pas en train de le frimer dans la rue. Je pensais que tu devais te prendre un exemple d'une... Comme Chéri Gombo, comme nous Rapatch. Eh ben, nous, il y a des fois, je vous en fais pas, on pète le champagne, on va picoler, on s'amuse très bien. C'est ton clan, ce sont les divas, sortant des divas. Oupta. On est très bien avec Oupta. Sissi Mananga. On est super. Ça, c'est ta génération. Je peux parler, par exemple, de Diane de Bana Poto. On est super bien. Alors là, t'es coincé. Non, je ne sais pas quoi c'est. Si. Et parlons de Pierrette Adams. Pierrette Adams, c'est une maman que j'ai même accueillie avec le ministre de la Culture, accompagné de Cheryl Gombo. Comment ça s'appelle Omami Wata, lors de sa dernière venue au Congo-Brazzaville. Alors, Sonia, tout à l'heure, on venait de parler des difficultés évidemment liées à votre métier qui est la musique, surtout dans votre genre de musique qui est le rap. Pourquoi vous... Parce que j'ai commencé à faire de la musique en faisant du rap. Aujourd'hui, ma musique est un panaché, un métissage. C'est maintenant qu'aujourd'hui que tu... Aujourd'hui, oui. C'est pour juste préciser, je fais de l'R&B. À mon R&B, j'ajoute les autres genres de musique, histoire de créer comme une espèce de nouveauté, une espèce d'esprit. C'est la nouveauté dans ton album, Voilà. ton prochain disque. Effectivement. Disons que j'essaie d'innover, que j'innove en fait. Si je dis j'essaie, les gens diront que je ne suis pas sûre de ce que je fais. Mais j'innove. Et on va le découvrir tous ensemble. On va le découvrir et je reviens à la charge puisque tout à l'heure la question que je posais, que les artistes ont des difficultés d'avoir ou de trouver un producteur, est-ce que parce que ils chantent mal ou parce que ils peuvent pas vendre à l'extérieur? Et c'est pourquoi aujourd'hui la musique congolaise, pour d'aucuns, ils pensent que ça reste dans les ghettos.
Bon, moi je pense que les producteurs sont saturés. Tout simplement, il y a beaucoup d'artistes qui ont du talent. Et les maisons, il n'y a pas beaucoup de maisons de production. Les rares maisons de production, je connais peut-être Denidé Production, DRTV Production, Les Chocs Production. À part les trois, je pense pas qu'il y ait encore une autre maison de production. Vous comprenez qu'ils ne peuvent pas prendre tous les artistes sur leurs épaules. C'est pas évident. Mais je pense qu'ils doivent aussi faire des exceptions. Il y a vraiment des personnes qui ont du potentiel et qui méritent quand même d'être boostées, d'être poussées. Très bien. Tu l'as dit qu'il n'y a pas assez de maisons de production. Denidé Production en train de préparer d'ailleurs un double studio bientôt. Ça sera peut-être pour le grand bonheur des artistes congolais. Mais... Yo, c'est ici que ça se passe. Mon Avec ton cas et un us. Spirit frère. Ouais, mon frère. Yo, je viens le redire, man. À tous nos potes, à mon pote. Wesh. Au destin de tes paliers, t'en fais tout un drame. N'a pas besoin d'un drame. J'ai les larmes et dans la larme. Je t'avais dit quitte les n'avait pas le pour cacher mes toits. Tu m'as dit quitte la Sonia Béché qu'elle te nique là. Au royaume des aveugles, les banques sont rois. Tu sais, man, t'as pas tout. Elle t'a tout pris. Vine avec ton père, vine avec tes potes. Nique avec mon mec, t'en as pas marre, toi, cette meuf là. J'écoute les parfaits, ta pitié n'est pas un fait. Avec tout ce qu'elle t'a fait, t'aurais dû appliquer le fouet. Et maintenant, à toi de lui dire adios, mi amour. Après tout, ça fera une de perdre, mille de retrouver. Laisse-la perdre son temps, pas pour du ponton. Mais quand elle paiera ton temps, Vine qui sera content. Et pourtant, je t'avais prévenu qu'elle n'était pas détue. Y'a un putain de menu dans un resto mise à nu. Mais tu sais comment elle est, elle s'est barrée et puis c'est tu, man. Elle s'est barrée et puis c'est tu. Est-ce que le rap congolais, parlons du rap congolais, puisque c'est un genre que tu as vraiment aimé, tu as embrassé dès le bas âge, est-ce que le rap congolais est compétitif à l'extérieur? Le rap congolais est le meilleur. Pour moi, le rap congolais est le meilleur. Nos rappeurs ont beaucoup à dire et disent beaucoup à travers leurs textes. Vous voyez, les autres rappeurs vivent dans des pays où ils ont tout. Déjà, le niveau, le coût financier n'est pas aussi, je dirais pas médiocre, mais aussi bas que le nôtre. Donc, ils sont, dans leurs textes, on sent l'aisance. D'ailleurs, ils ne parlent que de richesse, d'argent, de femmes, comme s'ils n'avaient plus rien à dire d'autre. Or, nos rappeurs, à nous, ont tant à dire sur la misère, sur la famine, sur la maladie, sur le non-respect des droits de l'homme, sur tellement de sujets que je pense qu'on devrait leur donner leur chance quand même. Parlons de ton prochain album, Le Millennium. Le Millennium. Ah, le Millennium. Vous imaginez, le Millennium est un album que je prépare depuis 4 ans maintenant. Et c'est un album qui, plus j'avance, plus j'ai l'impression que j'ai encore à dire, encore à faire dans cet album, que j'espère va sortir l'année prochaine. Mais cet album, je vais le dire, a vraiment besoin de soutien. Donc, toutes les personnes potentielles, tous les producteurs, même s'ils sont coincés, même s'ils sont saturés, tous les sponsors, les mécènes, les producteurs, parce que j'en ai vraiment besoin. Alors, donc, on peut dire que c'est un album que tu es en train de réaliser seul. C'est un album que je réalise totalement seul. Et c'est un album qui a totalement été, je vais dire, enregistré. Donc, c'est un album qui est en train de connaître la deuxième phase, qui est bien sûr la phase du pressage et du tirage. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir des partenaires avec moi. Donc là, tu es en difficulté. Appelez ça comme vous voulez. La difficulté... De trouver un coproducteur, certainement. Un coproducteur, parce que c'est un album que j'ai commencé à produire toute seule. Parce que tu as 4 ans maintenant. 4 ans quand même. Enregistrement, Ah trop quand même. Imaginez-vous à 4 ans de préparation. Penses-tu que les textes seront encore d'actualité? Ah ben dis donc, les textes sont... Tu penses que c'est quel genre de sujet ce sont les mêmes sujets dont on parle, on évoque tout le temps, depuis la nuit de temps.
on chante l'amour. Depuis la nuit des temps, on chante la douleur, je sais pas. Donc tu nous apportes rien. Nous, à sa façon d'apporter son message. Donc tu nous apportes rien de nouveau puisque tu as dit qu'il y a quelque chose de nouveau. Attention, hein. Attention, vous gèle. Ça va être la guerre, attention, vous gèle. Mine dondo. Mais oui, Ah si. tu l'as dit tout à l'heure que il y a quelque chose de nouveau, mais puisque La nouveauté, c'est déjà la Sonia Seigne elle-même, la Sonia Bled elle-même. en changeant de nom, Qui parce que tu changes, tu veux, mais c'est la même personne en fait. Oui, c'est la même. Sonia Seigne et Sonia Bled. C'est la même personne que vous devez connaître. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas encore. Vous faites semblant, mais vous ne connaissez pas encore. Mais en quoi Or, pour connaître Sonia Bled, pour savoir ce qu'elle apporte de nouveau, c'est peut-être pas dans le texte, mais c'est plutôt dans la façon d'apporter ces textes. Et sur quelle mélodie. Qu'est-ce que tu vas chanter qu'on n'a jamais écouté? Par exemple, tout à l'heure. Vas-y. Je chanterai tout ce que vous avez déjà écouté, mais je ne le chanterai pas de la même manière. On peut essayer. Mesdames et messieurs, je demande juste écouter quelque chose avant de passer à ce clip. On va dévoiler tout à l'heure. Je suis votre esclave dans cette émission. Maman, Afrique regorge de grands pays dans lesquels chacun se bat à sa manière. Et même si les comportements blessent parfois de ceux-là même qui dirigent nos bleds, pourvu que nos journées passées, qu'aucun de nos problèmes s'entasse, pourvu quoi qu'on y fasse, que chacun écrive sa page. Nos pays ont tout à donner, oh oui, même après nos cinquantenaires. Très bien. Mesdames et messieurs, on peut applaudir. Non, la voix, elle est là. Le texte est profond. Je pense que c'est cela. Je ne peux plus ajouter quelque chose. Mais illustration dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, le clip qui annonce évidemment cet album qui est encore en gestation, je vais dire ça comme ça, Yaya. Yaya, c'est qui? Yaya est une chanson qui s'adresse à toutes les Yaya, à toutes celles qui se sentent Yaya, qui l'ont été un jour. Elle s'adresse à elle. En quoi, disons? Mais écoutez, en fait, Yaya est une histoire. Hein. C'est une histoire pour toutes les Yaya qui, un jour de leur vie, ont été aimées, choyées par des hommes qui n'avaient peut-être rien à ces époques-là, qui n'avaient peut-être rien, aucun franc, et qui ont préféré les lâcher pour la part du gain. Et c'est une chanson qui conseille toutes les Yaya. Et je pense que c'est en regardant le clip, en écoutant la chanson, que vous allez comprendre. Merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Et voici, dans cette émission, je dirais en exclusivité, le clip Yaya. Oui, prochain album Millennium, Sonia Bled. Yes, dans cette émission Farafara, Nouvelle Tendance. Tuna ninyo zomnyo kolam to
ezali nango la vie mabe tosalaki efutamaka awa na se ezali la vie tosikaka bizaleli mabe yaya Ronat Collection. Une véritable leçon de style. Vous voyez ce qu'ils vendent? Il y a des peaux exotiques. Et moi, quand je vois ça, il y a l'adrénaline qui monte. Ça, c'est comme un crocodile à l'ouosi. L'animal a souffert. Ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress. Regarde, même mort, il reste agressif. Ronat Collection. Alors, Yaya, c'était donc ce clip que je vous ai proposé. Question de faire plaisir justement à Gozeba, Itoa Kanga, mon ami depuis Pointe-Noire, Balobi Isayo, Mikolo yo, donc à la mine tête aux Kouya na Mabele Kuna, bon, Mère Morissette, yo Mogo Talagaka, Mère Morissette, Nathan. Alors, nous sommes avec Sonia, notre invitée de cette émission Farafara Nouvelle Tendance depuis Pavillon Nicolas. Alors, on vient de suivre le clip, mais c'est vrai que c'est encore un projet et qui reste encore en studio, puisque là, vous êtes en train de chercher un coproducteur ou coproductrice, s'il y en a. Mais comment contacter Sonia? Est-ce que facilement, on peut vous joindre? Est-ce que vous avez un siège social où on peut voir Sonia? Alors, tous ceux qui veulent avoir Sonia Seigne dans leur potentiel projet, ils appellent le 06 624 03 79. Je répète, le 06 624 03 79. En quelque sorte, des bureau nanga. Donc, projet tout. Vous n'allez pas tomber sur moi, vous allez tomber sur mon manager. Et voilà, c'est avec lui que tout se passe. Tu as dit 4 ans, l'album est en studio, mais jusqu'à ce que tu auras un producteur, un coproducteur, parlons comme ça, on va peut-être pas avoir les sons de Sonia sur le marché. Est-ce qu'il y a un autre projet avant celui-là? Avant celui-là, bien sûr. Vous avez déjà Yaya qui passe sur les chaînes déjà. Et Yaya va être accompagné de 2 autres morceaux qui sont en fait des morceaux qui annoncent l'album qui va arriver. C'est juste pour faire plaisir aux téléspectateurs qui ne m'ont plus vu sur les scènes, qui m'ont plus vu à la télé. Et voilà, j'ai pensé à eux avant cet album parce qu'ils ont quand même attendu longtemps. Et voilà, il fallait qu'on leur donne quand même quelque chose. Et voilà ce qu'on a. Je ne peux pas passer cette émission outre sans pourtant justement ouvrir le dossier les divas Amazon, puisqu'on sait Sonia a été l'une des figures des proues de ce groupe, les divas Amazon. Est-ce qu'une histoire de feu de paille ou c'est encore un projet qui s'est effacé, ou vous êtes encore découragé comme tu l'as su dire tout à l'heure avec les rappeurs? Bon, disons que les divas Amazon existent, elles continuent à travailler en coulisses, mais c'est un groupe qui a connu des conspirations, des gens qui se sont attelés,
qui se sont vraiment investis pour effacer le groupe. Ils ont réussi en partie parce que les divas aujourd'hui ne sont plus au devant de la scène à cause de ces personnes. Mais je vais pas, ça sert à rien que je cite ces personnes ici. Ce serait même un peu déplacé. Les divas existent, elles travaillent malgré tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait au sujet des divas. Elles sont là, elles vous préparent aussi un album. En individualité ou quoi? Vous travaillez en individualité? Ensemble, on ne parlerait pas de divas si ici il faut parler C'est d'individualité. peut-être un concept qui est resté comme ça parce que ça semblait exister un temps. Pourquoi j'ai parlé d'un temps de feu de paille? Les divas Amazon sont une réalité. Une réalité qui reste virtuelle aujourd'hui. Si vous voulez, d'aucuns prendra cela comme il le souhaite. Parce qu'il y avait un projet d'album. Exactement. Mais aujourd'hui, toi, tu es en train de préparer ton album. L'autre, comment on appelle, je vais dire comme ça, Cheryl Gombo vient de sortir son label. Et je parie Gypsy également en train de préparer son album. Et pourquoi pas aussi l'autre, la quatrième. Vogel, j'ai l'impression que je parle, mais on dirait que tu ne m'entends pas. Je te pose des questions. Je suis en train de dire ceci. Les divas Amazon existent. Et les divas Amazon ont connu des problèmes. Donc vous n'êtes plus ensemble. Elles sont toujours ensemble. Elles sont, sauf toi, où? Les divas Amazon sont toujours ensemble. Toi, tu n'es plus là, dis non? Depuis le départ. Tu pourrais arrêter de me couper tout le temps? Je veux dire, je peux en placer une au moins. Non, mais attends, moi je te pose une question, tu dois me répondre tout à l'heure. Tu as dit que sais. les divas sont ensemble, donc sans Mais toi. ça fait 2 minutes que j'essaie de te répondre et que tu me laisses même pas le temps de te répondre. Ce que je veux dire, depuis le départ, on a toujours précisé que les divas Amazon ne sont pas un groupe. On n'est pas un groupe, on est un label. C'est-à-dire que chacune de nous a le droit de faire sa carrière solo. Quand on a commencé l'affaire des divas Amazon, Cheryl Gombo avait sa maison de production. Sonia Seigne était en solo. Gypsy, la tigresse, avec SOL Sassa. Noura Patch en solo. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler des divas Amazon comme si c'était un groupe. On n'était pas un groupe. On n'est pas un groupe, on est un label. C'est bien de parler le passé. Hein. Je pense que je ne me trompe pas. Un label. Chacune de nous prépare son disque. Cheryl vient de sortir le sien. Moi, je me prépare pour sortir le mien. Noura Patch, pareil. Gypsy la tigresse, pareil. Et le projet. Entre-temps, le projet Diva Amazon existe, mais ce projet a connu des conspirations. Donc c'est dire que ça n'a pas. Imité à ma côté li Diva, créer le coup là. Moi li sanga moko créer les biso lokola moi situation mo boye Côté incompréhension entre bino. voilà pour mikolo bozo yo kana te entre bino. Ozoyo kana au contraire, on est même trop soudés. On est les divas Amazon, vous n'avez pas 4 artistes comme ça qui sont autant soudés. Au monde que peuple congolais ba ko tromper bangote. Ba mona nde bino. Bokomi kaka donc à l'occasion de basangisi bino pour beti moi eloko kala mais biso zozela nde projet wana. Tout, mona bino na TV, leka, bete la bino maboko. Mais vraiment, moi j'aimerais dire ceci au peuple congolais. Boyebi, toza mingite, artiste abasi, toza mingite. Mais nous avons souffert le martyre. Nous avons été critiqués, nous avons été étouffés de toutes les manières possibles. Et ça, c'est une réalité que nous vivons en coulisses. Qui vous a étouffé? Nous pouvons pas le dire. Est-ce que les artistes, est-ce que seuls... Yo yebate ke bato ba mata na ba podium, ba kanga ba micro et ba diva en plein spectacle comme ça devant le président de la République au FESPAM. Oyebangote, c'est parce qu'on vient pas parler à la télévision. Moi, je vais m'adresser à tous les Congolais. Ce que nous on vit en tant que femmes artistes congolaises dans les coulisses, si on pouvait vous le mettre comme ça, je pense que vous allez être beaucoup déçus. Harcèlement, propositions indécentes. Molai mingite, mokuse mingite, na kati kati, kota, sacrifice bozala, mais mota moku fate, fara, boucle. Injustice,
et c'est parfois, on a l'impression que ça frise même, des fois, hein, je veux le dire, le tribalisme. On dirait qu'il y a des personnes qui sont encore dans cette conception, qui est une conception, à mon avis, de l'âge de la pierre taillée. Là, tu as retrouvé ton rap, apparemment. J'ai retrouvé ma colère. C'est bien ça. Mesdames et messieurs, dans cette émission Phare à Phare à Nouvelle Tendance, c'est du bon. Non, mais comme tu as commencé ça, hein, Bako Djongo. Donc, c'est ce que vous avez vécu. Et puis, Non, c'est ce qu'on continue à vivre. Et moi, j'aimerais dire aux Congolais de ne vous découragez pas. Diva Amazon Bazali, Bazo travailler. En ce moment, ils sont en train de préparer un clip qui va faire plaisir à tous les Congolais. Boz à la scotcher. Bo qui peut marquer hein? Vogel là, il est journaliste. Il est là pour choquer. Il est là pour choquer parce qu'il doit vous plaire. Donc, malheureusement, moi, je vous dis que les divas Amazon existent. Et je peux dire que... Oui. Toza ba chanteuse, il y a ba occasion T. Toza ba vraie chanteuse. Il y a beaucoup d'artistes qui viendront de partout, ba télématé. Voilà, moi j'aimerais le dire. Il y a beaucoup d'artistes qui vont se lever, qui vont se mettre en face de nous Rapatch, qui pourront pas. Qui vont se mettre devant Cheryl Gombo, qui vont se casser la figure, qui vont se mettre devant Gypsy la tigresse, ba tenir T. Qui vont se mettre devant Sonia Bled, pareil. Donc, on a que cadre fair play Kakaozo, c'était bango. Et ça cadre, baza basé en anga, baza ba artiste, et puis dans sa fille en a bango parce que ce sont les rares femmes qui ont du courage, qui ont le courage de tenir jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Quand vous êtes artiste au Congo et que vous n'avez pas le moral haut, vous pouvez pas tenir. Nous, on tient jusqu'à ce jour. On fait avec nos propres moyens parce qu'on aime la chose et parce qu'on a du courage. Et c'est pas quelqu'un qui va venir nous décourager. Tout à l'heure, de ce qu'il fera. Très bien. Tout à l'heure, quand même, tu as dit que Sonia, elle est très modeste, elle n'est pas prétentieuse. Mais j'ai l'impression maintenant que tu t'affirmes, tu dis que personne ne peut t'égaler là. Non, je dis pas que personne. Disons que ce que j'ai en tant que Sonia Bled, hein, unique en mon genre, il n'y a pas qu'une personne qui viendra se mettre devant moi. C'est qui est normal. Dieu a fait chacun de nous unique. Vogel, il y a beaucoup d'hommes de médias. Il y en a beaucoup qui sont chroniqueurs de musique, mais qui n'ont peut-être pas les mêmes talents que toi. Ou peut-être qui n'ont pas la personne que tu as. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Tout à fait. Chacun de nous est unique. Donc toi, tu choques pour plaire. De faire saigner. Et je fais saigner les cœurs. Aujourd'hui, Sonia Bled, est-ce que elle est disposée à retrouver un foyer, par exemple, puisque dans les coulisses, j'en ai entendu, une des divas s'est mariée officiellement. Oui, une des divas s'est mariée. Je ne dis pas laquelle. Si vous aimez les divas, il faut chercher laquelle des divas s'est mariée officiellement. Un très joli mariage. Toutes les divas étaient là. C'était vraiment magnifique. Et pour répondre à ta question, Vogel, bien sûr que j'ai des projets que je voudrais me marier. J'ai un fiancé. Bon, on n'a pas mis ça sur le tapis, mais j'espère que ça va arriver. Et c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est pas parce que je suis une artiste que je ne vais pas penser au foyer. Je suis une femme avant d'être artiste. Et toute femme est appelée à retrouver un foyer, et à faire des enfants, ainsi de suite. Alors, avant donc de clôturer, du moins, de mettre un terme à cette émission, dans ce millénium, quels sont les genres, en dehors du rap, dont tu es justement moulé, mêlé? Est-ce qu'on retrouvera d'autres styles, d'autres couleurs dans cet album? Je vous ai dit tout à l'heure que Millennium est un métissage. Vous trouverez du jazz, vous trouverez de l'R&B. Tu fais du jazz aussi? Ben oui. Est-ce que... Vous ne savez pas? Non, mais c'est une découverte pour moi. Bon. C'est une découverte pour toi, mais je pense que ce n'est pas seulement une découverte pour toi, mais aussi pour les autres téléspectateurs qui sont en train de me suivre en ce moment. Sonia saigne, vous allez le reconnaître par le timbre de sa voix qui est un peu cassé, qu'elle fait du jazz,
du rap. Et j'ajoute à ça l'R&B, qui est une musique franchement dans laquelle je m'évade, je me sens bien et je pense que beaucoup vont apprécier dans l'album Millennium tous les gens que nous avons essayé de panacher. J'aime encore t'écouter, exalter ta voix, cette voix-là qui commence déjà à retrouver ses lettres de noblesse depuis le retour de Yaya sur le marché. Non, je dirais sur les antennes de télévision. Je me réveille tous les matins tout près de toi. Pourtant j'ai comme l'impression que tu ne me vois pas. Qu'y a-t-il dans chez moi que tu n'apprécies pas, pour que jamais tu n'aies senti mon cœur qui bat? Je sais que bien des femmes tournent autour de toi, mais aucune d'elles ne pourra m'éloigner de toi. Aucune d'elles ne saura briser ma foi en toi. Formateur, je voulais l'écouter aux Awapi. Toujours Nathan. J'espère que depuis un certain temps, la musique congolaise féminine a du déboire. On n'a pas aujourd'hui des célébrités qui puissent justement nous émerveiller comme hier avec les Mami Claudia, les feux Mami Claudia, et pourquoi les Pembe Chiro, ou encore Pierrette Adams qui essaie de se forcer. Mais je pense qu'à travers le label Sonia Bled et les autres, les divas, je pense que c'est une renaissance de cette musique, et c'est l'occasion donc de voler, n'est-ce pas, au secours de ces âmes qui veulent justement nous satisfaire à travers ce qu'elles connaissent. Et je pense qu'ils n'endurceront pas leur cœur pour vous aider. Un message à l'endroit des téléspectateurs qui nous regardent avant justement de leur dire au revoir. En tout cas, voilà, napé sibinon mbote mingi, et puis naza satisfaite, nandenge vogel à recevoir en galelo. Je suis vraiment très contente. Nalingi naloba nabino, que bozala vraiment passion. Artiste féminine Bazali, Noura Patch, Sonia Seigne, Sonia Bled aujourd'hui, Cheryl Gombo, Lisbeth, Oupta, Diane, Zay Belé. Donc, Tozo Zanga Kaka soutien. Excusez-moi si je m'exprime mal. Tozo Zanga soutien. Jusqu'à wow, c'est bon. Tozo Zela, producteur, sponsor, tout bakoki ko soutenir projet Nabiso pour que ensemble tout réussir étendard et musique Nabiso congolaise. Il y a un groupe? Oui, j'ai un groupe. Je travaille avec toute une défense, guitariste, pianiste, tout ça, parce que je fais du live. Et voilà. Et j'ai un directeur artistique, Distix, pour ceux qui le connaissent, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un nom dans le monde des artistes. Et je vais vous dire aussi aux femmes artistes qui me suivaient en ce moment, nous devons vraiment nous lever. Je pense qu'il ne faut pas être découragé, parce que je sais que beaucoup d'entre vous rencontrent des problèmes que nous avons cités tout à l'heure, que nous avons abordés tout à l'heure. Il ne faut pas vous décourager. Au contraire, notre pays a besoin de ça. Notre jeunesse a besoin d'être éduquée. Nos enfants, même s'ils sont parfois vieux et grands, ils ont besoin qu'on les éduque. Et c'est à nous de le faire, parce que nous sommes les mamans de la nation. Et je pense que nous devons toutes nous lever et aller de l'avant avec cette optique qui est même l'optique du président de la République, qui est le chemin d'avenir. Donc, Bissotou, na chemin d'avenir même na Katiandoule. Donc, Togoti Kate. Voilà. Père Dika, en tout cas, salut à toi. J'espère que tu es branché à travers cette émission Farafara. Surtout, merci à toi, Sonia Bled, de nous avoir donné ton précieux temps, justement, pour passer dans cette émission. Et j'espère que ce n'est pas la dernière, non, puisque nous serons là pour t'accompagner jusqu'à la gestation complète de cet album qui est en studio. Et Naba Obazo Landayo,
moi basalam esalaka bien nayebi te okofanisa nani mpo baza ebele. Baza ebele, baza vraiment ebele. Napesi bambote nanga, na famille nanga, la famille Nzwala, toute la famille Nzwala, Patou Nzwala, Brice Nzwala, Nina Nzwala, toute la famille Makadi, à toutes mes amies, Sandrine Mab, à Pinambé, toutes mes amies d'enfance, à tous ceux qui me soutiennent, à toutes les personnes qui croient en ma musique et qui ne se découragent pas. Voilà, je vous embrasse, je vous salue. Et un PS pour le Millennium Production, qui est une nouvelle maison de production et d'enregistrement qui est vraiment très superbe. Et voilà, pour tous ceux qui voudraient avoir le meilleur du son. Millennium Production. Ton label. Affaire à suivre. J'espère que c'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous allons vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jodé Lekoudi. En tout cas, Tanguy Sondongo, toujours au maximum. Merci, Bozalaki. Na Simaya, la grosse caméra. Et que ça l'a bien. Alors, le capitaine de l'équipe, l'adoré Foutika, juste après, Tokenena Kinyankour, chez Vieux Patopaka, pour te célébrer victoire Nabiso.